Au Tchad, le parti d'opposition, les Transformateurs, a officiellement réclamé l'amnistie pour son président Cissé Masra le 2 janvier 2026. Ce dernier avait été condamné en août 2025 à 20 ans de prison ferme pour diffusion de messages à caractère haineux et complicité de meurtre. Son parti a appelé le président Déby à concrétiser sa main tendue lors de son discours à la nation du 31 décembre 2025 par des actes concrets, un appel perçu comme un test de la volonté d'apaisement du pouvoir. Les transformateurs justifient leur démarche en plaidant pour l'amnistie car elle est l'option la plus appropriée, la grâce présidentielle ne pouvant être envisagée qu'une fois la condamnation définitive. L'amnistie réclamée par les partis les transformateurs pour son leader Cissé Masra est une façon pour l'opposition tchadienne et le président en exercice Idriss Déby de sortir par les hauts de cette affaire qui mine la vie politique tchadienne parce que d'un côté, les dossiers ayant conduit M. Cissé Masra en prison est un dossier quasi vide, capillotracté, une façon de réduire au silence un opposant, et de l'autre, le Tchad vit une situation sécuritaire très tendue, surtout dans sa frontière ouest. Le docteur Nagorgar a également souligné que le moment est propice à une intervention présidentielle. Depuis le 1er janvier, le président de la République dispose en effet de l'habilitation de l'Assemblée nationale pour prendre des ordonnances. Mais les sortir des prisons sera aussi comme s'il aurait perdu sa face. Donc, il faudrait l'amnistier parce qu'on ne peut pas les gracier vu que la procédure est toujours en cours. Et on peut à la rigueur trouver des aménagements, des peines pour lui, par exemple l'assigner en résidence, ou la solution la plus radicale, c'est l'amnistier pour reprendre après un processus politique, lequel processus politique permettra d'avoir un Tchad unique, capable de faire face à des contingences sécuritaires extérieures. Pour rappel, Cissé Masra a été condamné le 9 août 2025 à 20 ans de prison ferme et une amende de 1 milliard de francs CFA. La condamnation basée sur un message vocal de 2023 concernait la diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre dans l'affaire de Mandakao qui avait causé la mort d'une quarantaine de personnes dans le sud du pays. Lors de l'élection présidentielle de 2024, l'ex-premier ministre est arrivé en deuxième position avec 18,54% des voix derrière le chef d'État sortant, Mahamat Idriss Déby.